Bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va t'apprendre à dessiner ton personnage. Alors tu verras que tout ce que je vais te montrer, tu vas pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle situation. Mais ici l'activité, je te propose de la faire pour la photo de classe. Alors soit tu viendras la tracer ici, ou alors tout simplement, ça c'est un choix à faire, il y a aussi différentes, ici elles sont un petit peu plus grandes les photos, et il y a des couleurs différentes. Alors, comme tu peux le voir, ça va se passer dans un carré. Et donc, pour commencer, je vais te montrer comment tracer ton personnage dans le carré. Alors, je te montre et puis je t'explique et je te donne quelques astuces. La première étape, c'est la tête. Alors, la tête, soit tu la fais très ronde, un peu allongée, ça c'est toi qui vois. Mais il faut essayer d'occuper quand même un maximum d'espace, tu vois. Et prends le temps de tracer, ne va pas trop vite. Ensuite, je viens, hop, tracer le corps. Alors, petite astuce pour le corps, tu vois, c'est juste un pont. Si tu repères l'extérieur de la tête, on est un tout petit peu plus large ou plus ou moins le même. Ensuite, je vais te montrer donc, oui, comment te repérer. Si tu regardes, et on va faire un petit peu de traction, c'est que ici, le corps, si je prends le corps, cette partie-là, grosso modo, je vois que je peux que la partie ici, elle va 3 fois dans mon carré. Ce qui veut dire que j'ai pris deux parties. Donc ça, j'ai 2 tiers pour la tête et j'ai 1 tiers pour le corps. Ça va m'aider, ça va t'aider pour tracer. Donc, soit tu prends un crayon et tu dis à la main, tu coupes ta forme en 3 parties, ou tu repères, tu vois, moi je fais un point là, et là je me dis, ok, je vois à peu près que c'est bon. Et là, je fais comme si je traçais, mais je trace pas. Et je me fais un petit point au milieu comme repère. Mais n'hésite pas à utiliser le crayon. Moi, disons que je suis un petit peu habituée. Donc, ça va. Alors, ce qui veut dire que là, c'est mon corps. Il y aura un petit espace. Et puis là, j'ai tout l'espace pour la tête. Donc, maintenant, moi, je commence par la tête. Tu peux commencer par le corps si tu en as envie. Mais je trouve que la tête, voilà, c'est plus facile. Donc, je sais que je vais occuper tout cet espace-là. Donc, tu vois, je fais déjà le mouvement pour me rendre compte de l'espace. Et c'est parti. Je trace mon ovale. Et quand il est tracé, tu vois, je vais venir, hop, faire mon corps ici. Alors, comme c'est un portrait, tu vois, souvent les photos de portrait, on ne voit pas tout ton corps, c'est juste le dessus. Et donc, nous, on va s'amuser dans le visage. Donc, voilà, première étape. Si tu veux, tu peux faire pause. Et on se retrouve ensuite pour les yeux. Alors, maintenant, pour les yeux. Moi, ce que je te propose, avant de te lancer dans ton dessin, de créer ton personnage, c'est d'abord de découvrir toutes les sortes d'yeux qu'on peut faire. Alors, moi, je vais quand même mettre un titre à ma feuille. Je te propose de faire pareil. Donc, je vais mettre les yeux. Ici, je vais t'en montrer quelques-uns, mais il y a plein de manières de faire. Donc, plus tard, si tu as envie, n'hésite pas, quand tu vas dans les BD ou si tu vois des images et que les yeux te plaisent, viens compléter ta feuille. Ça te fera, comme on dit, une petite banque d'images. Comme ça, tu pourras t'amuser après à créer d'autres personnages. Alors, on va commencer tout simplement les yeux. Les yeux, tu peux faire juste, hop, 2 points. Tu vois? Maintenant, tes 2 points, ils peuvent être plus gros. Ou tes points, on va les allonger un petit peu. C'est déjà une manière de faire. Toujours en partant des points, tu fais 2 points, 2 ronds. Et alors, ensuite, tu viens faire au-dessus, hop, un petit pont. Et ici en dessous, hop, tu viens remettre. Donc, tu vois, rien qu'à base de ceci, voilà déjà ce que tu peux faire. Alors, tu verras aussi parfois, et ça souvent c'est dans les BD, qu'il y a de la lumière dans les yeux, il y a du blanc. Alors, je te montre pour le faire. Donc, tu fais d'abord la forme de tes yeux. Puis, tu vas venir colorier et décider que, voilà, le blanc sera ici. Tu vois, j'ai entouré et je colorie autour. Et je fais pareil de l'autre côté. Je décide de ma couleur, de ma lumière, pardon, et hop. Et tu as de la lumière dans les yeux. Alors ici, c'est une ligne. Ça pourrait être des ronds. Ça, à toi de voir.
Ensuite, toujours dans la simplicité, ben, on a les lignes, juste 2 petites lignes. Ou on peut aussi faire 2 ponts. Tu vois, quand on est content, qu'on rit, qu'on ferme les yeux. Ou alors on peut les fermer aussi d'une autre façon. Là, ce sera plus en forme de U allongé. Ou alors, tu peux encore faire tes 2 U. Et vraiment pour montrer que ce sont des yeux fermés, faire des petites lignes pour les cils. Alors si tu veux, tu peux séparer en prenant un marqueur gris. Mais on est bien d'accord que ça, c'est des yeux différents. Voilà. Ensuite, on peut jouer aussi avec des ronds. Je vais te montrer. Par exemple, on va faire tout simplement 2 ronds avec un espace. Et puis là, je mets un point et un point en plein milieu. Alors, tu vas pouvoir t'amuser aussi à faire des ronds et te dire, bah, tiens, si je mettais les 2 points en l'air, plus en haut, bah, c'est un petit peu comme si je regardais justement en haut, où je réfléchis. Je peux les mettre aussi en bas, que je regarde quelque chose en bas. Ou alors, si je suis un petit peu, si on est un peu plus foufou, on fait ça, et alors on en fait un au-dessus, et on en fait un en dessous. Et là, ça fait un petit peu plus rigolo. Je te les sépare, ça tu vois bien. Là, je t'invite à t'amuser, à tester avec les points à des endroits différents. Ensuite, tu vois, là, j'ai laissé un espace. Bon, on peut refaire la même chose. Mais alors, on va les coller. Voilà. Donc, j'en fais un. Puis, j'en fais un deuxième. Et là, pareil. Soit je les fais tout simplement au milieu. Je peux les faire sur le côté. Ça, c'est comme tu as envie. Tu peux même les faire, au lieu des points, faire, tu vois, des lignes un peu plus allongées. Tu allonges tes points. Donc, voilà encore une autre façon de faire des yeux. Je t'en montre encore une. Alors, il y a aussi, tu sais, des fois quand on rit très fort. Alors là, c'est encore une autre façon. Ça, c'est plus dans les BD qu'on voit ça. Hein. Mais pourquoi pas aussi tester ceci. Parce que si tu mets avec une belle bouche qui rigole, une petite larme, et là, c'est vraiment qu'on rit très très fort. Donc là aussi, je te montrerai quelques petites techniques pour assembler. Alors, on peut aussi, voilà, ici, regarde, on peut aussi faire un clin d'œil. Donc un clin d'œil, c'est un œil ouvert. Tu vois, je laisse ma lumière dans l'œil. Je peux prendre cet œil-là, mais je peux le faire avec les autres, hein, avec ceux-là ou les points. Et après, je viens faire un pont. Et j'ai mon clin d'œil. Maintenant, on pourrait le tester. Parce que c'est vrai que là, il est dans ce sens-là. Et si on le teste dans ce sens-là, ça peut être chouette aussi. Donc, toi, à voir. Ce qui te paraît le mieux. Je t'en montre encore quelques-uns en partant de lignes et de ronds. On va faire un petit mélange de ça avec des lignes. Alors, je décale un peu ma feuille. Hop, on y va. Alors, tu fais 2 lignes, l'une à côté de l'autre. Là, tu vois, elles sont horizontales, elles sont droites. Et puis, je viens en plein milieu mettre... Alors, soit tu noircis tout, ou, comme on voit aussi dans les BD, tu fais ton pont, tu vois, et puis tu te dis, ok, moi, je laisse un petit peu de blanc. Et ça donne ceci. Donc ça, la lumière, tu peux faire ça dans tout. Là, tu vois, ils sont bien, ils sont tout droits. Enfin, c'est horizontal. Et bien maintenant, je vais les faire venir vers l'intérieur. Tu vois, comme ça. Tac, tac. Tu vois, ça va donner un autre effet. Soit je continue avec le noir, mais je peux aussi, hop, tu vois, les faire comme ceci, ne pas colorier et juste mettre un point. Il a l'air un petit peu plus sévère, fâché, je ne sais pas, un petit peu différent. Bon, on va le rendre peut-être un peu plus sympathique, ou en tout cas autrement. Alors là, tu vois, je vais dans l'autre sens, comme ça.
Et du coup, pareil, soit je noircis, ou soit je laisse un peu de lumière. Là, il a l'air un peu plus triste. Donc, je te montre, si tu laisses, hop. Encore une autre façon de faire. Et alors, pareil, on peut aussi, tout ça, tu peux les faire en une seule ligne. Donc, je te montre ça ici. Tu fais une seule ligne et hop, tu mets les deux yeux sur la même ligne. On pourrait aussi comme ça, pareil. Et donc, ça va encore être différent. Alors, j'ai encore un petit truc à te montrer par rapport aux yeux. C'est qu'on peut également faire des lunettes. Alors, les lunettes, tout simplement, on va partir des yeux ici. Tu vas faire 2 ronds. Là, tu laisses quand même un bel espace et puis tu vas venir les relier, puisque les lunettes, il faut bien qu'elles posent sur ton nez. Et idem, là, tu vas aller choisir tes yeux, les yeux que tu as envie. Alors, en général, dans les lunettes, on fait souvent les points ou alors un petit peu allongés. Et donc, voilà nos lunettes. Alors, tes lunettes, elles peuvent être aussi de forme rectangulaire. Ça, à toi de les observer. Voilà, j'allonge un petit peu. Et donc, voilà. Alors, tu pourrais aussi les faire en forme de trapèze. Donc ici, moi, je fais un plus long côté. Et puis, j'en fais un plus petit. Et je viens les rejoindre. Un long, un plus petit. Je rejoins. On pourrait les faire en étoile, en cœur. Tu peux t'amuser aussi dans les formes des lunettes. Tu pourrais venir refaire un contour. À ce moment-là, tu prends un... Quoique celui-ci, il n'est peut-être pas assez fin. Tu peux prendre un marqueur un peu plus fin. Et tu viens refaire un contour. Et puis, tu peux t'amuser aussi après à mettre de la couleur, évidemment, dedans. Ça, c'est pas un souci. Donc, voilà pour les yeux. Tu as ici toute une série. Donc, franchement, quand on voit d'autres, n'hésite pas, viens compléter. Prends une nouvelle feuille si nécessaire. Et comme ça, tu peux avoir toute une banque auprès de toi et tu pourras t'amuser à en faire d'autres. Alors, on continue maintenant avec les bouches. Alors, on écrit les bouches. Alors, les bouches, pareil, on va commencer tout simple. Soit un U allongé. Mon U, comme tu vois, je le refais. Et puis, tac, je refais une petite ligne. Ensuite, je peux refaire ce fameux U allongé et hop, faire de chaque côté aussi. Alors moi, tu vois, je les arrondis, mais tu pourrais aussi les faire toutes droites. Alors, on a fait une courbe, mais on peut aussi faire une ligne droite. Cette ligne droite, on peut la refaire, et pareil, hop, venir faire des petites fossettes. Mais on peut aussi les faire toutes droites. C'est possible. Et cette ligne, encore une fois, elle peut aussi être en vague jusqu'en bout ou quoi, ou qu'on n'est pas content, et vraiment pas content, on fait le pont dans l'autre sens. Idem. Alors, je repars de cette ligne-là. On pourrait aussi imaginer qu'on tire la langue. Tu vois, donc là, j'ai fait une ligne, un U, et puis une petite ligne. Je pourrais aussi reprendre ma courbe et puis refaire là un pont, une petite ligne. Et pourquoi pas, dans l'autre sens, ici en bas, tu vois un U, une petite ligne. Tout simplement. Ensuite, tu as les bouches en haut. C'est quand on est étonné ou qu'on crie ou qu'on rit très fort aussi parfois.
Tu peux faire un O, soit un O mais tu ne colories pas. Tu peux faire un tout noir. Tu peux faire un ici avec un pont. Ça, ce sera la langue. Et ici, on colorie. Je mets en rouge, comme ça on comprend bien que c'est la langue. Et puis on va en faire une où on voit les dents aussi. Donc mon O, mon pont. Là, tu peux faire une ligne droite. Et là, pour qu'on comprenne, il va falloir mettre un peu de couleur. Donc ici, on met du noir. Les dents, on les laisse blanches. Et puis la langue en rouge. Et voilà les bouches en haut. Je vais te montrer encore un autre système de bouches. Alors moi, je vais faire une petite ligne pour les séparer. Comme ça, ça, c'est mes lignes. C'est mes bouches avec des lignes. Là, j'ai mes bouches avec mes hauts. Et maintenant, je vais te montrer ligne et U. Donc, je repars d'ici, tu vois, c'est la même chose. Mais je vais venir fermer avec une ligne droite. Ensuite, je laisse comme ça, comme pour les hauts. Je refais, je peux la colorier en noir également. Tu vois qu'ici j'ai fait une ligne droite. Ben, on peut, au lieu que ce soit une ligne droite, on peut faire une simple courbe toute légère et puis on en refait une autre. Tu vois, ça c'est encore une autre possibilité aussi. Donc une petite courbe, pas trop aplatie, enfin pas trop, pas un trou trop grand. Et hop, et là on fait un grand U et on peut venir mettre comme ça de chaque côté des fossettes. Alors, on continue avec ces bouches-là. On va faire comme ici. Hop. Donc, mon pont et puis je ferme. Hop, là, c'est les dents. Et en dessous, tu peux tout simplement tout colorier en rouge. On continue. On peut aussi, je te montre, faire les dents. Et là, on va venir faire un pont. On colorie entre les deux. Et on a la langue qui est juste en dessous. Alors après, tu peux t'amuser aussi ici, hein, la langue, je te montre. Tu peux aussi venir, hop, un pont et encore un. Et tu colories. Ensuite, on peut aussi faire une bouche qui sourit et où on ne voit que les dents. Alors, il y a deux sortes pour les faire. Je te montre ça. Tu as, je vais décaler un peu, hop. Tu prends et tu fais un U. Tu traces des lignes de haut en bas. Et puis, tu viens au milieu et tu as vraiment les dents du dessus et du dessous. Et on peut aussi le faire, et là tu vas voir que je vais le faire moins profond, hop, et là je ne fais que mes lignes de haut en bas. Voilà deux possibilités. Après, si tu as envie, tu peux encore venir ajouter les petites lignes sur le côté ou pas. Ça c'est toi qui vois. Et dans le même style, je te montre. Je vais faire ici au-dessus une ligne. En dessous, je vais faire une courbe, mais plus large, tu vois, qu'au-dessus. Mais je vais repartir du bas et rejoindre au-dessus. Tu vois, j'arrondis un peu. J'arrondis un peu. C'est une autre forme. Là, je vais venir faire les dents. Et là, cette partie un peu plus arrondie, la bouche. À la langue, pardon. Je délimite les deux. Et je colorie la langue.
encore une autre sorte. Je te remontre. Une petite ligne droite. Je descends. Je pars plus loin. Tu vois? Hop, plus loin. Et je fais une courbe. Je prends le temps. Et puis, je repars du bas et je vais remonter, mais pas tout droit. Tu vois, je vais arrondir légèrement et puis tout droit. Et hop. Et une ligne droite pour les dents. Et puis, si tu veux, comme tantôt, un pont. Encore un pont. Je noircis. Et puis, je colorie. Pas mal, hein? On en a déjà quelques-unes, hein, là, des bouches. Donc, je te remontre. Il y a de quoi faire et je suis sûre que tu vas encore en trouver plein d'autres. Alors, après les bouches, ça, on va aller un petit peu plus vite. Le nez, c'est pas nécessaire, mais il est là quand même. Je vais te le montrer. Alors, il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas le nez. Tu verras si tu aimes ou pas. Je te montre. Alors, par exemple, si on prend les deux yeux, là, comme ça, ben, tu pourrais imaginer ici, hop, une ligne, tout simplement. Ou alors, on a nos yeux, ok, et je peux faire un petit pont. Donc, je te montre les nez. Donc, tu vois, soit une ligne droite, un petit U, une pointe, dans un sens ou dans l'autre. Tu peux aussi faire une pointe et puis, hop, comme une petite courbe. Mais ça peut être aussi une petite ligne, tout simplement. Parfois, il y a des petits nez pointus. Il y a des nez un peu carrés, comme ça. Ou alors, je fais, hop, comme une petite vague, tu vois. À toi de voir. À tester également. Donc ça, c'était pour le nez. Et ensuite, je te montre aussi qu'il y a cette possibilité. Alors, ça, c'est toi aussi. Après, je vais te montrer hein, pour tester tout ça. On peut aussi faire les sourcils. Alors, les sourcils, ça va dépendre aussi de ce que tu veux faire passer comme émotion. D'ailleurs, on va le voir un petit peu après. Je t'ai préparé un petit truc si tu en as envie. C'est parti. Alors, les sourcils, soit tout droit, comme on a fait tantôt un peu pour les yeux. Là, on collait les deux. Soit comme ceci. Tu vois, où ils sont rapprochés au-dessus et en dessous, c'est plus large. Ou l'inverse. Au-dessus, ils seront plus écartés qu'en dessous. Tu vois, hop, hop. Je pourrais en avoir un tout droit et puis un peu courbe. Parce que tiens, des fois, tu sais, on s'interroge, là où on a un œil fermé et un œil ouvert. Je pourrais aussi les faire en courbe. Je pourrais aussi les faire tout droit, collés. Et alors, ça, si tu en as envie, alors on peut donner des formes. Tu vois, pour des sourcils un peu plus épais ou pas, hein, ça peut être à tester. Ça peut être un rectangle aussi. Hein. Hop. Puis tu peux les colorier aussi. Voilà. C'est super. Maintenant, c'est parti. Je te montre la suite. Alors, ici, je te montre. Et tu vas préparer une feuille. Donc, tu vas, quand j'aurai fini d'expliquer et que je te dirai de faire pause, tu feras pause pour préparer ceci. Alors, voilà. Moi, j'ai préparé... Alors, ça, c'est rien. C'était pour moi. J'ai préparé une feuille. J'ai choisi... Tu vois, j'ai choisi des yeux. Pour les deux, là, j'ai mis deux sourcils. Un dans un sens, un dans l'autre. J'ai essayé de prendre des yeux différents. Prendre ceux qu'on aime. Ceux qu'on trouve marrants. Et puis, donc j'en ai pris 5. Alors, si tu veux en prendre que 3 ou tu veux en prendre 5 ou plus, c'est toi qui vois. 5, je dis, c'est déjà pas mal parce que tu vas voir ce qu'on va faire avec tout ça. Et donc, tu vois, je les ai mis là au-dessus et j'ai tracé des colonnes. Et après, je me suis fait des bouches. Et j'ai choisi des bouches. Ok.
Donc ici, je te propose de faire pause, de préparer ta feuille, et puis je te montre la suite. Vas-y. Alors, quand ta feuille est prête, avec tes yeux et tes bouches, peu importe, c'est pas grave, c'est pas les mêmes que les miens, eh bien voilà ce qui va se passer. Tu vois, la bouche, elle est sur cette ligne-là. Et ces yeux-là, la bouche en U, c'est la ligne ici, et les yeux, ben c'est de haut en bas. Donc les bouches, c'est de gauche à droite, et les yeux, c'est de haut en bas. Donc première chose que je vais faire, tu imagines que ton carré, même si on n'a pas un visage carré, mais on peut imaginer que c'est ton visage, tu vas venir ici, faire tes yeux, comme ici au-dessus, partout, dans toutes les cases. Prends le temps, moi je vais un peu vite, mais voilà, tu vois, j'ai fait les mêmes yeux dans toutes mes cases. Pareil ici, je vais faire, d'abord je m'occupe de mes yeux. Hop, c'est parti. Et on va faire ça pour tous les yeux. De haut en bas, tu les traces tous. Alors essaye de les tracer plus au-dessus de ta case puisqu'il y a encore la bouche à mettre. Hein. Voilà. On continue. Je m'amuse à tout retracer. Mets la vidéo en pause si tu n'es pas en même temps que moi, bien évidemment. Donc voilà, quand tous tes yeux sont tracés, ben maintenant tu vas t'amuser avec les bouches. Donc je vais prendre ma bouche, ici en U, et là je vais la faire de gauche à droite, tu vois, avec tous les yeux différents. Et ça va nous montrer plein d'expressions différentes. On va pouvoir se dire, ah tiens, ça me fait penser à quelqu'un qui rigole, à quelqu'un qui pense, à quelqu'un qui va faire une bêtise. Tu vois, plus celui-là, là, où lui, il y a quelque chose là-bas derrière. Là, il est content ou il est ému, pourquoi pas aussi. Ça va dépendre un petit peu de chacun. Et tu vois, ça me donne vraiment des expressions différentes. Et puis, je teste mon autre bouche. Ou pas content, ou peut-être en colère, ou triste, ou je comprends pas. Peut-être fâché, et là plutôt triste. Et voilà, ça me donne encore plein d'expressions différentes. Puis la bouche suivante. Voilà encore plein d'expressions sympas. Alors le haut, tu peux le faire, enfin si tu l'as fait aussi, prends bien le temps et tu peux t'amuser aussi à mettre les couleurs. Hein. Tu vois, moi ici j'ai pas mis, après on va le faire. Si tu as des où on voit la langue, n'hésite pas à venir mettre du rouge, comme ça on voit vraiment ce que ça donne. Et puis ben, il me reste moi la vague. Alors tu vois, moi c'est la vague, c'est des ponts, ça pourrait aussi être des pointes. Hein. Et donc là où j'ai une langue, eh ben je viens, hop, mettre du rouge. Alors ben, donc pourquoi faire ça? Tout simplement donc pour voir toutes des expressions différentes, pour voir ce que ça donne si tu mets cette bouche là avec ces yeux là, ou en fonction de ce que tu as envie de représenter. Alors n'hésite pas à en faire d'autres. Tu pourrais aussi, sur celle-là si tu as envie,
c'est t'amuser de dire, tiens, si je mettais des sourcils en plus, ou si je mettais un nez, tiens, ici, j'essayerais bien un nez tout droit. Ici, j'essayerais bien un petit U. Ici, j'essayerais bien une petite ligne. Vraiment, à essayer, à voir. Et tu peux vraiment tester. Tiens, le nez carré, j'ai envie de le tester. Ah ben, je vais le faire ici. Ah oui, tiens, ça c'est... Ou tiens, une pointe. Si je le fais comme ça. Ou qu'est-ce que je pourrais encore essayer? Tiens, là, oui, la ligne, je l'ai faite. Je pourrais, tiens, faire comme ça aussi, dans l'autre sens. Voilà, un petit pont. Vraiment, au moins tu testes et tu vois. Alors, on peut imaginer aussi les sourcils. Tu peux t'amuser aussi à les ajouter. Enfin, voilà, vraiment à tester, à voir ce que ça donne. Ça te fait déjà pas mal d'exemples, hein? Alors, une dernière chose que je voulais quand même te montrer, ben, c'est les cheveux aussi. Je pense que ça peut être sympa. Alors, pareil, prépare une feuille. Tu fais un rond, un pont, un rond, un pont. Tu peux en faire quelques-uns. Moi, ici, j'en ai prévu pour faire 5 garçons et plus ou moins 5-6 filles, je pense. Tu vois vraiment, hop, un rond, un pont. Et donc voilà, j'en ai préparé quelques-uns. Et je vais te montrer. Tu n'es pas obligé d'en faire 10, hein. Ça va? Puis de toute façon, c'est pour... Mais tu peux quand même les faire. Quoique si, fais les 10 quand même. Comme ça, tu auras d'autres exemples. Si un jour tu veux dessiner un garçon ou une fille ou avec une autre forme de cheveux. Alors, quand c'est des cheveux courts, tu vas voir, on va mettre les oreilles. Quand c'est des cheveux longs, c'est pas nécessaire. Si les cheveux sont attachés, on va les mettre aussi. Alors, là, on va faire comme si on avait une ligne en plein milieu. Tu vois, hop. Et je viens faire un petit morceau à gauche et un petit morceau à droite. Et puis, hop, les oreilles, tu vois, c'est juste un petit arc de cercle comme ça, chaque, comme des petits ronds. Alors, si tu regardes, ils sont plus ou moins au milieu du visage. Ok, pour avoir un repère quand même, parce que c'est vrai que ça, j'ai pas montré. Donc, tu imagines plus ou moins le milieu. Hein. Tu peux mettre les oreilles. D'ailleurs, on va le faire. Regarde, j'imagine le milieu. Hop, je mets mes oreilles. Et puis là, ben lui, il va avoir, hop, une mèche jusque là. Alors, tu vois, je suis partie du dessus. Hop. Alors ici, il y a un petit vide. Donc, je viens terminer sur le côté. On va faire le même principe, sauf que là, la mèche, c'est une longue mèche. Et puis, je reviens ici. Terminer. Et je peux mettre, évidemment, les petites oreilles. Puis si tu as envie, hop, tu peux mettre des petites lignes au-dessus pour les cheveux. Encore. Puis il y en a, ils ont des fois une mèche là, une belle mèche. Donc là, tu vois, je vais faire, hop, un pont. Enfin, pas un pont, une ligne qui monte, pardon, une courbe. Ok. Je vais venir ici refermer. Et puis, ça mèche. Et je viens colorier. Et ici, je peux venir aussi terminer. Hop. Donc voilà, avec les cheveux un peu plus en l'air. On peut aussi avoir les cheveux ondulés. Tu vois, hop. Je vais ressortir un petit peu. Tu vois, je vais juste au-dessus de la tête. Hop. Mes oreilles. Et puis, voilà, je colorie. Je peux avoir une petite mèche qui passe. Donc voilà pour les cheveux courts. Qu'on soit garçon ou fille d'ailleurs, peu importe. Cheveux courts. Alors, si on a les cheveux plus longs, ben, on va repartir évidemment des mêmes mèches. Alors, je vais vous montrer aussi une mèche toute droite. Ben, la mèche toute droite, ça va pas être compliqué. Hein. Voilà. Où on fait une ligne toute droite. Et ensuite, ben, ça dépend de la longueur des cheveux. Je
je vais partir d'ici, tu vois, je vais venir, hop, et je rejoins. Après, si tu as envie de faire des petites lignes, tu fais des petites lignes. Je reprends peu importe quel le dessus, ici, donc si on a des longs cheveux, eh ben on va les mettre plus haut, plus bas. Si on a envie, comme tout à l'heure, je ne sais plus si j'ai montré le cou, non, j'ai pas montré le cou. Tu vois, moi, il n'y a pas de cou. Ben, le cou, tu peux, soit tu fais une petite ligne, ou tu en fais deux, ou tu laisses comme ça. Comme tu préfères. C'est toi qui vois. Alors ensuite, on peut aussi avoir les petites mèches. Là, je vais faire les oreilles parce que je vais faire ici, tu vois, quand on a ses cheveux attachés. Hop. Voilà. Alors les cheveux, ils peuvent être aussi, on peut avoir des tresses aussi. Donc tu vois que je refais le même principe. Oui, je vais quand même mettre les petites oreilles. Et les tresses, en fait, c'est, regarde, hop, tout dépend, mais vers le haut, comme ça. Tic, tic, on descend. Tout dépend aussi de la longueur des tresses. Si tu fais le même de l'autre côté. Et puis des petites lignes. Et on a des tresses. Et on peut aussi avoir la queue de cheval. Donc, hop, toujours, comme au-dessus, les petites oreilles. On peut aussi le faire de façon bouclée. Là, moi, je viens faire l'élastique. Puis, un pont, hop, et je redescends. Et voilà. Mais écoute, je pense que là, maintenant, c'est très bien. Tu as tout ce qu'il te faut. N'hésite pas à utiliser, à tester, à regarder, à faire des exemples. Quand tu trouves des nouvelles idées, viens les mettre. Fais un petit brouillon, teste. Et puis, ben, c'est parti. Tu n'as plus qu'à faire ton visage, ton corps. Et pourquoi pas aussi t'amuser à colorier à l'intérieur. Tu vois ici, moi je me suis amusée à faire des vêtements différents. Donc ben, pourquoi pas à toi aussi, sois créatif ou bien observe-toi tout simplement. Et ben, bon amusement.